Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 6 mai 2023 que nous débutons avec la CAN U23. La composition des groupes a été confirmée à l'issue du tirage au sort effectué à Rabat en présence des légendes africaines Patrick Mboma et Aziz Bouderbala. En ouverture du tournoi final de la Coupe d'Afrique des Nations U23, le Maroc, pays hôte, affrontera le Ghana le samedi 24 juin 2023 au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Le coup d'envoi du match sera donné à 21h heure locale, 20h GMT. Dans le groupe A, le Maroc partage l'affiche avec le Ghana, le Congo et la Guinée dans ce qui promet être un spectacle de haute volée. Le groupe B comprend l'Égypte, tenant du titre, ainsi que le Mali, le Gabon et le Niger. La Coupe d'Afrique des Nations U23 Maroc 2023 se déroulera du 24 juin au 8 juillet 2023 dans les villes de Rabat et Tanger. Les matchs du groupe A se dérouleront au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, tandis que les matchs du groupe B auront lieu au grand stade de Tanger. Les 3 premières nations obtiendront leur billet pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Un pas en Algérie. Malgré son passé dans les catégories de jeunes en équipe de France, le milieu de terrain de l'AC Milan, Yacine Adli, 22 ans, a pris la décision de représenter l'équipe d'Algérie. Une nouvelle dévoilée par l'adjoint du sélectionneur Djamel Belmadi, Saleh B. Aboud, sur le plateau de DZ News ce vendredi. Yacine Adli a opté pour l'Algérie. Le joueur a montré beaucoup d'intérêt et d'envie de nous rejoindre. Djamel Belmadi a préféré le laisser se concentrer sur son club parce que sa situation est difficile. Il nous rejoindra quand il aura retrouvé son niveau, a fait savoir Aboud. Pour rappel, l'ancien Bordelais connaît une saison très compliquée avec le Milan AC, avec seulement 5 apparitions, toutes compétitions confondues. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 34 ans de la Bundesliga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour le Paris Saint-Germain et Schalke 04. Troisième indice enfin, j'ai débuté à Hambourg en 2007. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Victor Osimhen, lors de la dernière matinale, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 34 ans de la Série A italienne qui a déjà joué pour Lille. Il a débuté en Allemagne. Partons en Guinée. Selon le journaliste guinéen Lamine Touré, la Guinée et le Brésil auraient décidé donc comme un accord de s'affronter le 17 juin prochain à Barcelone en Espagne dans le cadre d'un match amical. Ce qui serait un événement puisque les deux équipes premières ne se sont encore jamais rencontrées. L'occasion pour la sélection brésilienne de mettre fin à sa série noire contre les sélections africaines. En effet, la bande à Neymar reste sur 2 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, face au Cameroun le 2 décembre 2022 en Coupe du Monde au Qatar 1-0, puis contre le Maroc de Walid Regragui le 25 mars dernier en amical 2-1. Pour le Chili national, une victoire de prestige sur la nation quintuple championne du monde, à l'instar du Maroc, ne serait pas pour déplaire à 7 mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Filons en Amérique du Sud. Il ne s'agit pas d'un secret. La Fédération brésilienne de football rêve de faire de Carlo Ancelotti son prochain sélectionneur. Lors d'un entretien avec la chaîne beIN Sport, le président de la CBF, Ednaldo Rodriguez, a même directement assumé son intérêt pour l'actuel entraîneur du Real Madrid. Nous ne lui avons pas fait d'offre, mais nous essayons de savoir s'il veut venir. On a un plan A et, je le dis pour la première fois, on n'a pas à se cacher. Ancelotti est notre favori, a assuré le dirigeant brésilien, alors que la Saint-Champ cherche un coach depuis maintenant 100 jours et le départ de Tite. Le Mister, dont l'avenir madrilène semble incertain, répondra-t-il favorablement aux avances de l'instance brésilienne? Wait and see. Restons autour des Madrilènes. Le contrat d'Alphonso Davies, 22 ans avec le Bayern Munich, se termine en 2025, mais il pourrait être tenté de partir avant cette date. Le Real Madrid a déjà montré de l'intérêt pour le latéral canadien, mais Manchester City est également intéressé selon les informations du journaliste de Sky Germania, Florian Plettenberg. Bien qu'il y ait eu une rencontre entre le Bayern et l'agent de Davies pour discuter d'une prolongation, le Real Madrid cherche toujours à renforcer son poste de latéral gauche et envisage une offre pour Davies dont la valeur marchande dépasse les 70 millions d'euros. Manchester City pourrait également être en compétition pour signer Davies cet été pour compléter leur effectif. Cette saison, le latéral du Bayern Munich a déjà joué dans 26 matchs de Bundesliga en Allemagne et 8 de Ligue des Champions, marquant un but et délivrant 6 passes décisives. Le Bayern Munich devrait également régler son avenir rapidement, tout en examinant également les situations de João Cancelo prêté par Manchester City et de Benjamin Pavard en fin de contrat.
Terminons au PSG, affaire Messi, épisode 5. Ces derniers jours, le monde du football ne parle que de la sanction du Paris Saint-Germain envers Lionel Messi, qui avait décidé de partir en Arabie Saoudite pour un contrat publicitaire alors qu'il avait entraînement le lendemain. Paris, qui n'avait pas encore son accord, a décidé de le suspendre 2 semaines. Ce vendredi, le septuple Ballon d'Or a publié une vidéo pour s'excuser, mais cela ne va visiblement rien changer. Selon les informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain, qui a vu les excuses de LM10, ne changera pas sa décision de le sanctionner et de ne pas le prolonger. Selon le média sportif français, la sanction financière contre Messi devrait concerner la prime d'éthique qui est très conséquente. L'Argentin devrait en être privé. Pour donner un ordre d'idée, il y a plus d'1 an, la presse espagnole avait révélé que Neymar touchait plus de 150 000 € par mois en prime d'éthique. Celle de Messi doit donc être tout aussi importante. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Manchester City ou le Real Madrid, quelle serait la meilleure destination pour Alphonso Davies? Vos réactions seront très attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.